Nolot, bonjour, vous allez bien? Bonjour Laurent, je vais très bien. Bon, super. Louis de Ragnel. Bonjour Laurence. André Valigny. Bonjour Ravi de Laurence. vous avoir. Nous sommes avec Denis Jacob, porte-parole du syndicat Alternative Police. Bonjour Laurence. Eugénie Bastier, bonjour. Bonjour. Et Jean-Sébastien Ferjou, directeur de Citation Téco. Bonjour Laurence. On va parler de cette campagne qui est violente, avec des agressions désormais de candidats. Hier, c'était Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement, qui, lors d'une séance de collage d'affiches à Meudon-la-Forêt, a été prise à partie par plusieurs jeunes. Alors, elle est en ce moment avec Gabriel Attal sur le terrain. Elle s'est exprimée. Elle-même n'a pas été blessée, mais plusieurs membres de son équipe l'ont été. Il y a eu une mâchoire brisée, il y a eu un certain nombre de blessures qui ont été infligées à son équipe. On la voit ici souriante sur le terrain, et tant mieux, parce que voilà, ça veut dire que malgré cette adversité, et elle l'a dit, la violence n'est jamais la réponse, je continue à faire campagne, je terminerai à faire campagne, je terminerai ma campagne. Mais Denis Jacob, on a le sentiment effectivement que désormais, même les campagnes électorales, on sait que ce n'est pas les bisounours, mais là, on s'en prend carrément aux candidats. Et elle n'est pas la seule. Il y a eu une candidate RN agressée à La Rochette. Il y a un monsieur qui a pris un coup de poing aussi par visiblement des candidats de la gauche. C'est compliqué, là. Hein. Oui, malheureusement, et moi je suis catastrophé de voir l'image que renvoient nos politiques aujourd'hui dans notre pays, quand on sait toutes les tensions, et nous, policiers, on est bien placés pour en parler, puisqu'on le subit au quotidien, mais quand c'est le politique en général qui renvoie cette image d'agressivité, d'invective, d'insulte, alors entre eux déjà, pour commencer, et puis ensuite sur le terrain. Et ça, je pense, encourage certains qui ont des convictions d'un parti opposé, de s'en prendre à tel ou tel candidat. Moi, je suis particulièrement inquiet de ce climat et j'aurais aimé une campagne un peu plus apaisée, même si c'est compliqué dans la situation actuelle de notre pays, et qu'on nous explique un peu plus, et nous, en tant que policiers, le contenu des programmes. Parce que moi, sur les questions de sécurité... Vous avez entendu parler des programmes? Non, c'est justement là le problème. C'est que nous, en tant que policiers, on a essayé d'avoir des réponses avec qu'on nous explique ce que candidats, prévoit le nouveau Front populaire, très concrètement, mais le Rassemblement national aussi, de la même manière. Alors, Denis Jacob, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, moi je rebondis sur l'ensemble des propos que je viens d'entendre, et ça me fait penser aux déclarations de Jean-Luc Mélenchon en 2012, à l'occasion d'un meeting qu'il avait organisé, où il a dit « il faut tout conflictualiser pour emmener un peuple révolté à un peuple révolutionnaire ». Je veux dire que voilà, on y est. Oui, on y est. On y est, donc je pense qu'il ne faut pas l'oublier non plus, et on comprend un peu mieux. On n'y est pas encore. Non, on en est pas loin. Il y a les prémices, il y a des... mais on n'est pas encore... On n'est pas en... C'est pas la révolution, là, quand même. Non, mais fort heureusement. Il y a un climat, il y a une atmosphère, il y a certaines personnes qui veulent... Après, on verra dimanche soir comment ça se passe. Oui. On va passer au dispositif de sécurité pour dimanche soir, parce qu'évidemment, il y a des risques de troubles à l'ordre public. Sandra Buisson est avec nous. Bonsoir Sandra, du service police-justice de CNews. Quelles seront les forces de l'ordre? Comment est-ce que est réparti le dispositif, Sandra? Alors, il y aura 30 000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du territoire. Pour Paris, il faut compter 2800 forces de l'ordre mobilisées sur la capitale contre 1700 au premier tour des élections législatives. Pourquoi cette mobilisation plus importante des forces de l'ordre? Parce que les risques de violence et de dégradation sont réels pour ce deuxième tour à Paris, mais aussi dans des villes où la mouvance Antifa est très implantée, comme à Lyon, Nantes ou encore Rennes. Alors s'il n'y a pas en l'état d'incitation à commettre des troubles à l'ordre public, des appels à manifester devraient se multiplier dans la mouvance d'ultra-gauche dans la foulée des résultats. On sait qu'il y a ce mot d'ordre qui circule déjà, gardez les urnes, on prend la rue. Les troubles devraient être plus nombreux, plus violents et concerner davantage de villes qu'au premier tour, notamment parce que cette fois le scrutin sera terminé et puis parce que ce sera la fin des consignes de retenue qui avaient valu jusque-là dans cette mouvance. Alors parmi les cibles, les forces de l'ordre, le mobilier urbain, probablement les symboles de l'État comme les préfectures, mais aussi des permanences politiques et des sièges de partis. Il y aura aussi de possibles affrontements entre l'ultra-gauche et l'ultra-droite. En revanche, il faut noter que la mouvance d'ultra-gauche, selon nos informations, ne devrait pas réussir à emmener avec elle en masse des citoyens lambda. Dernier point pour vous dire que plusieurs sources nous indiquent que les autorités n'ont pas détecté de mouvement en rapport avec ces élections dans les quartiers sensibles, même si un phénomène de mimétisme est toujours possible avec le 14 juillet en ligne de mire. Merci beaucoup Sandra Buisson pour toutes ces précisions. Denis Jacob, les policiers sont parmi les cibles, évidemment, de ces éventuelles dégradations et de ces antifas qui pourraient manifester. Oui, moi je suis
assez inquiet du second tour des législatives dimanche soir, parce que on l'a vu, au soir du premier tour, on a eu des débordements. Alors, certes, contenus, mais il y en a eu. Mais il y en a eu, on les a montrés. Là, il va y avoir, je pense, j'espère me tromper, je souhaite de tout cœur, mais malheureusement, mon expérience fait que je crains qu'on ait malgré tout des débordements, quel que soit le résultat des élections. Quel que soit le résultat. Ouais. Pourquoi ? Parce que si c'est le Rassemblement national qui est en tête, il va y avoir un mouvement de contestation du résultat, et ça ne va pas rester autour de l'ultra-gauche. Ça va aller bien au-delà. Ce ne sera pas que Lyon n'entraîne les endroits où il y a des ma crainte se porte notamment sur les quartiers populaires, donc les quartiers sensibles. Vous pensez qu'il va y avoir une jonction ? Écoutez, quand on a eu les émeutes l'année dernière, on a eu une telle rapidité de diffusion de messages via les réseaux sociaux pour que ça brûle et ça pète de partout, que ça peut très bien être une redite au soir du second tour. Et puis, si c'est, à contrario, le nouveau Front populaire qui arrive en tête, il y a quand même un programme particulièrement anti-flic, de démantèlement. Madame Tondelier dit que non, mais tous les éléments dans le programme disent le contraire, de démantèlement, de désarmement de la police, qui est quelque part un message de dire, de toute façon, l'autorité, il n'y a plus à la respecter, on a de toute façon un programme politique qui est là pour démanteler la police, et vous avez raison de le dire, les policiers seront, s'il y a débordement, la première cible visée par ces débordements. Le mobilier urbain aussi, les sièges des partis, comme le disait Sandra. Mais les policiers, comme toujours, vous serez les premiers à essayer de faire tampon entre ces casseurs et la... C'est pour cela que le dispositif a été presque doublé sur la capitale. Alors énorme, Sandra disait 2500 sur Paris, c'est 5000. Paris intramuros, c'est petite couronne, banlieue, c'est 5000 forces de sécurité qui seront mobilisées et le reste partout ailleurs en France. Oui. Non, mais je suis assez d'accord avec l'analyse de Denis Jacob. Il y a un discours politique de rejet de l'autorité. Enfin, je suis désolé, je ne veux pas stigmatiser. De désobéissance. Mais la France insoumise porte toujours ce même discours de rejet de l'autorité, de remettre systématiquement en cause l'action de la police. Rappelez-vous, quand il y a eu la perquisition chez M. Mélenchon, la République c'est moi, ne serait-ce que cela. Quand on a des discours politiques qui tendent à faire croire qu'il n'y a plus à respecter l'autorité, notamment celle de la police, mais on a une partie d'individus qui se croient autorisés à faire tout ce qu'ils veulent au mépris de la loi. Et aujourd'hui, on est dans cette situation où il n'y a plus de respect de l'autorité de la police et que c'est très compliqué sur le terrain d'endiguer ce flot de violence. Et si par malheur ça dégénère, là on va venir crier aux violences policières. J'aimerais juste qu'on s'intéresse à un énième refus d'obtempérer, et les policiers sont bien conscients de ce qui se passe, qui s'est déroulé à Vienne, en Isère, comme nous l'expliquent Mickaël Dos Santos et Florian Paume. C'est un drame évité de justesse. Dans la nuit de mardi à mercredi, 3 policiers arrêtent une voiture de marque allemande dans la commune de Vienne. À son bord, 3 individus de 22, 27 et 28 ans. Le conducteur a des antécédents judiciaires. Dans sa course folle, l'automobiliste roule à contresens. Il s'engouffre même dans une rue piétonne interdite à la circulation. Par miracle, seuls quelques clients de restaurants sont blessés légèrement par la projection de tables et de chaises. Présent au moment des faits, ce restaurateur témoigne. On a eu le temps de tourner la tête et la voiture est passée par-dessus la bite qui ferme la rue et a pris les terrasses qui étaient encore en place avec les gens à proximité. Un vacarme assez assourdissant, un bruit de terrasse qui se renverse. Finalement, le conducteur est interpellé par des gendarmes à Salès-sur-Sanne, une commune située à une trentaine de kilomètres de la rue piétonne. Les 2 passagers, eux, ont été mis hors de cause. On a évité le drame de très peu, là. Enfin, le drame absolu, Eric. Oui, puis un jour, on ne l'évitera pas. Mais là aussi, il y a des discours. C'est pas grave, les refus d'obtempérer, les flics sont dans leur tort de toute manière. S'ils sévissent, ils sont dans leur tort. S'ils laissent passer qu'il y a un drame, ils seront quand même dans leur tort. C'est de leur faute. Écoutez, franchement, voilà, il faut simplement rappeler que la loi s'applique pour tout le monde, que quand des policiers vous demandent de vous arrêtez. Il n'y a pas d'autre discours possible sinon. Denis Jacob ne va pas nous dire le contraire, évidemment. Certainement pas. Sur les 2 derniers jours, vous avez eu un refus d'obtempérer à Lyon. Vous en avez eu un près de Nantes, vous en avez eu un près de Tarbes. Enfin, il y en a tous les jours. Je ne vais pas faire la liste à l'après-vert. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'une nouvelle fois, et je suis désolé, habituellement, ce n'est pas mon rôle en tant que syndicaliste de parler politique, mais le programme du nouveau Front populaire, c'est l'abrogation de la loi de 2017, justement, qui a assoupli
la possibilité, enfin assoupli, qui a mis en adéquation l'usage de l'arme que peuvent en faire les gendarmes par rapport aux policiers, notamment dans le cadre de refus d'obtempérer. Et ça, le nouveau Front populaire, dans son programme, a bien écrit qu'il ferait l'abrogation de cette loi. Donc c'est irresponsable. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a un individu dangereux qui essaye, je ne vais pas citer une affaire qui est en cours, mais l'affaire Naël, où il y a un piéton et un cycliste qui ont failli être tués, est-ce qu'on empêche quelqu'un de tuer autrui, ou est-ce qu'on n'utilise pas notre arme de service pour les neutraliser, on les laisse partir et ils tuent quelqu'un? Quand on a un dixième... Mais tous les policiers de France ont la réponse, vous le savez. Pardon? Tous les policiers de France ont la réponse. Oui, bien sûr. On est d'accord. Bien sûr, mais quand en une fraction de dixième de seconde, vous devez analyser la situation et décider ou pas d'utiliser votre arme de service, on ne peut pas venir dire ensuite que nous sommes des assassins et que la police tue. Alors effectivement, c'est un vrai sujet, la problématique des refus d'obtempérer et la neutralisation des individus. Mais moi, j'ai vu beaucoup de messages passer ces derniers temps, là aussi sur les réseaux sociaux, mais quand on n'a rien à se reprocher, on s'arrête, on se soumet à un contrôle routier. Voilà, point. La loi, rien que la loi. Rappelez, je suis désolé d'être brut de décoffrage. Mais vous avez tellement raison. Non, oui, alors oui, mais ça, non, s'ils ont quelque chose à se reprocher, ils se barrent. Enfin, le principe, c'est quand même qu'on se soumet à un contrôle de police. Donc moi, ces refus d'obtempérer, je bondis à chaque fois que j'entends parler de violences policières, d'assassinats. Alors après, il y a les circonstances, il y a des responsabilités, c'est la justice qui les établit, bien évidemment. Mais quand on est confronté à ce genre de problème, que peuvent penser un policier en un dixième de seconde quand on a affaire à des fous furieux qui utilisent la voiture comme une arme par destination, parce que c'est une arme par destination, eh bien on se retrouve avec ce drame. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais un véhicule qui fonce sur deux terrasses. Il a renversé deux terrasses. Donc, bon, à un moment donné, il y a une responsabilité politique de dire que ces problèmes-là, ils doivent être pris bien évidemment à bras le corps, mais porter comme porte-drapeau le principe de dire non mais les refus d'obtempérer, il y en a parce que c'est les policiers qui sont violents et c'est pour ça qu'il y a des refus d'obtempérer, donc il faut abroger la loi de 2017, mais franchement on marche sur la tête. Imagine-toi